Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et à me rejoindre aussi sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Je voulais une fois de plus vous remercier pour tous vos magnifiques messages. Vraiment, je sais que nous sommes dans une période compliquée, donc gardez le cap, faites attention à vous. Merci de votre présence quotidienne, de votre bienveillance. Ça me touche au plus profond du cœur. Voilà. Et je fais mon métier avec passion. Et vous ressentez en fait mon honnêteté, mon cœur et vous me l'exprimez. Donc voilà, sachez que ça me touche. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance un petit peu spéciale parce que là, on se rend compte, enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi, actuellement, j'ai l'impression qu'autour de moi, c'est la cour des miracles. Vous voyez, c'est Halloween tous les jours. C'est le grand bal des toxiques. Donc là, écoutez, j'aimerais bien savoir, je vais poser une question et après, savoir si cette personne que vous côtoyez est toxique. Alors, quand on parle d'une personne, on parle pas forcément de la personne de votre cœur, on peut parler d'un ami, d'une amie, voilà. Mais là, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Donc, on va demander les messages. Est-ce que cette personne est une bonne personne ou est-ce que cette personne est toxique pour vous? Allez, on y va avec les messages vibratoires. Premier message. On nous parle du 000. Je suis un être exceptionnel. Je m'aime, j'aime mon esprit, j'aime mon cœur et j'aime mon corps. Je me sens bien, je suis bien dans ma peau. Je vibre au rythme de l'harmonie et de l'amour et je suis comblée de bonheur. Donc ça, évidemment, avec les messages vibratoires, évidemment, c'est un oracle où il y a de très belles énergies. Quand même, allez, puisqu'on parle de toxique, là, on a une personne, ce que je ressens, c'est une personne qui s'aime plus, mais version égoïsme pur et dur. Là, pour moi, on parle pas d'amour. Ok. Alors, deuxième message, 888. Je vibre la prospérité, je suis alignée à la prospérité. La prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Là, je peux avoir une personne aussi qui a confiance en elle et puis on dit qui peut avoir confiance en elle parce que matériellement ça le fait. Et 999, je vibre l'élégance et voilà. Je suis alignée à l'élégance et l'élégance règne dans tous les domaines de ma vie. Ok. Là, je ressens quelqu'un qui est dans le paraître. Alors, j'aime mon esprit, j'aime mon cœur et mon corps. Là, ce que je ressens, autant dans cet oracle, les énergies sont belles, autant par rapport à ce que j'ai demandé et les messages que l'on envoie, vous voyez, toutes ces cartes, elles sont biaisées. On a quelqu'un qui a tendance à être pas mal dans l'ego. On a quelqu'un, oui, qui matériellement n'a pas de soucis, voilà, qui a une bonne situation matérielle, ce qui est une bonne chose en soi. Et je vibre l'élégance, mais quelqu'un qui est dans la séduction. Vous voyez, j'ai un côté poker menteur dans ce tirage. Ok. Alors, j'espère qu'avant le tirage, vous avez pensé à une personne précisément. Je vous dis, mais ça peut être un ami, une amie, la personne de votre cœur, c'est à vous de voir. Allez, je vais continuer avec le petit oracle de Joe. Et si tu as envisagé la situation sous un autre angle? Quelqu'un qui peut cacher son jeu. Reprends un ticket de manège et tu auras le pompon la prochaine fois. Quelqu'un qui peut cacher son jeu mais qui va dévoiler les cartes.
Ok. Et enfin, sois discret dans tes démarches et ça ira. Là, il y a une question de attention. Attention à qui vous parlez. Attention à qui vous vous confiez. Certaines personnes pourraient se servir contre vous de ce que vous avez dit. Donc, ouais, on vous invite à une certaine méfiance, hein, une certaine discrétion. Est-ce que... Mais on vous parle quand même de réussite si vous êtes discret. C'est le moment de passer un appel à un ami. On peut parler d'un ami, on peut parler d'une amie. Et là, on dit, sois discret parce que c'est du solide ton affaire. Ok. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, là, la personne dont on parle, c'est quelqu'un qui pas foncièrement mauvais ou mauvaise, mais qui peut porter des masques. Par ego, par... et bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. En tout cas, il y a quelqu'un dont vous devez vous méfier. Et si vous y allez, comment vous dire, si vous arrivez à être, on dirait qu'il y a deux situations là en fait. Il y a une situation dans laquelle, par rapport à quelqu'un dont vous devez vous méfier, et il y a une situation dans laquelle vous avez gain de cause. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Ok, non, pas du tout. Ah, ok, et là, d'accord. Montagne russe en vue, reste peace et ça va passer. Ok. Non, là, clairement, je reviens sur ce que je viens de vous exprimer. En fait, là, il y a quelqu'un qui joue, qui est faux ou qui est fausse autour de vous. Il y a quelqu'un que vous prenez pour un ami, pour une amie et qui détourne vos propos, qui à vous dit une chose et peut-être à d'autres personnes disent autre chose. Ouais, il y a quelqu'un qui parle dans votre dos, quelqu'un qui en fait se fait passer pour une bonne personne mais qui ne l'est pas. Ok, et quand je vous disais, hein, c'est le bal des toxiques. Ouh. En ce moment, vous vous sentez bloqué. En ce moment, vous vous sentez mal. En ce moment, vous ne savez plus vers qui vous tournez. Et donc, vous pensez que forcément, vous avez peut-être besoin de vous confier. Il y a peut-être quelqu'un, il y a sûrement quelqu'un qui vous semble être proche, quelqu'un que vous considérez comme un ami ou comme une amie et dont vous vous dites, cette personne est de bons conseils. Ouais, actuellement, c'est une situation qui est bloquée dans les relations amoureuses. Il y a de l'incompréhension. Chacun se replie sur lui-même, chacun prend soin de lui et rien n'avance. Ok. D'accord. Et donc, concernant cette personne, ouais, dans cette situation, il y a beaucoup de tristesse. C'est une situation qui vous rend triste, c'est une situation qui vous fait vous sentir seul, c'est une situation dans laquelle vous ne voyez pas d'issue et vous vous sentez ballotté par vos émotions d'ailleurs et où vous aimeriez retrouver vous aimeriez être libéré, voilà, de cette situation. Vous savez que je lis vos messages. Sachez que je suis de tout cœur avec vous pour ce que ça peut vous apporter. C'est pas grand-chose, mais je lis des messages qui m'arrachent le cœur de personnes qui ont quitté leur autre ou qui se sont faites quitter et qui ne savent plus où elles en sont, qui ne savent plus où ils en sont. Je sais que c'est souffrant. Je sais que c'est très difficile à gérer, mais là on vous dit, vous avez le page de bâton. Cette situation va s'arrêter. Il va y avoir vraiment, vous allez pouvoir vous libérer
parce que c'est une étape, là, vraiment, le sentiment que j'ai, que tout est en train de s'apaiser. Pardon. Tout est en train de s'apaiser, tout va prendre fin sous peu. Je pense que il y a des vérités qui vont être découvertes. En fait, c'est comme si tout vraiment, autour de vous, tous les masques devaient tomber pour qu'enfin vous ayez cette libération. Ici, ce page de bâton. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Ces cavaliers de bâton, pour moi, ça, c'est cette fameuse personne avec qui vous communiquez. Ici, il y a un cavalier de bâton. Il y a un roi d'épée. Là, il y a une personne, voilà, et qui ne veut pas le 10 de pentacle. Vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui vous faites confiance. Vous pensez que c'est celui ou celle sur lequel vous pouvez vous appuyer, confier vos malheurs, confier votre mal-être, et que c'est quelqu'un de bienveillant ou que c'est une personne bienveillante envers vous, qui veut le mieux pour vous, qui veut votre stabilité, qui veut aussi que votre couple fonctionne. C'est pas ce qui apparaît dans ce tirage. Ce qui apparaît dans ce tirage, c'est un cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a une facilité à communiquer, qui communique régulièrement avec vous, qui vous donne une impression d'être empathique, d'être sincère, de vouloir votre bien et de vous souhaiter le meilleur avec l'homme ou la femme que vous aimez. En vérité, c'est quelqu'un qui garde le contrôle, c'est quelqu'un qui, on dirait, qui vous manipule. C'est chaud quand même ce que j'entends. Pour que vous n'ayez pas accès à la stabilité avec la personne de votre cœur. Ok. Mais dans quel but? Ouais, c'est quelqu'un qui veut, en vérité, c'est quelqu'un qui vous dit mais non, c'est pas fini et tout ça, mais en fait c'est quelqu'un qui voudrait, parce que la mort est sortie à l'envers, mais on me dit de la mettre à l'endroit, c'est quelqu'un qui voudrait que la relation se termine. Cavalier de Pentacle. Parce que c'est peut-être une personne qui a un intérêt vis-à-vis de vous. Alors ça peut être un intérêt de quel ordre en fait? Parce que là, Cavalier de Pentacle, quel est l'intérêt pour cette personne de vous saboter? Il y a une question. Ah oui, ok. Parce que c'est de la jalousie. C'est de la jalousie envers vous. En fait, cette personne ne veut pas que vous soyez heureux ou que vous soyez heureuse avec l'homme ou la femme de votre cœur. C'est quelqu'un qui veut vous garder à ses côtés. C'est quelqu'un qui trouve ça injuste que vous soyez en fait avec l'autre, quoi. Ok. Et même ces propos, ça peut être ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut pas que vous changiez de direction. J'ai une notion de possessivité. On dirait que c'est quelqu'un qui veut vous garder absolument dans son entourage, qui ne veut pas que vous lui échappiez, qui ouais, vous avez déclenché chez cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ou que vous soyez un homme ou une femme, vous avez déclenché un certain... C'est quelqu'un qui a besoin de briller à vos yeux. C'est quelqu'un qui a besoin de devenir quelque part un peu indispensable dans votre vie. Et du coup, là, quand
Depuis que vous avez rencontré votre autre, vous êtes moins disponible. Vous êtes... et ça, cette personne, elle ne le supporte pas. Ça peut être quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous. Alors, ne vous fiez pas au sexe. C'est-à-dire que ça peut arriver aussi que ce soit une femme, hein, une amie, et qu'elle fomente des sentiments à votre égard, même si vous êtes complètement hétéro. Là, on peut avoir quelqu'un qui cache sa véritable nature. C'est même pas fait, comment vous dire? C'est même pas tout à fait conscient chez cette personne, mais en tout cas, ce qui est conscient, c'est que, enfin, ce qui est conscient, mais que peut-être cette personne elle-même rejette, c'est qu'il y a une envie, il y a un désir d'être proche de vous. Voilà. C'est quelqu'un, je pense, qui a des sentiments pour vous, mais pas des sentiments de véritable amitié. Parce que quand on est ami avec quelqu'un, on n'a pas de, comment dire, de rivalité avec la personne de son cœur. Et là, il y a de la rivalité. Ok. Alors, ici, on nous parle d'un couple. Bon, là, en parallèle à ça, j'ai quand même un très beau message d'un couple qui revient à l'équilibre. Alors, je pense que là, on est exit de la personne toxique. On vous dit quand même, vous pouvez croire au changement dans votre vie de couple. Si actuellement les choses sont bloquées, si actuellement vous ressentez beaucoup de tristesse, si actuellement vous pensez que ce lien est encore là et très très fort, et que vous sentez que la personne de votre cœur, elle est instable, mais qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Je vous parle pas là si ça fait des mois et des mois que vous n'avez plus de nouvelles ou non. C'est vraiment dans une relation dans laquelle il y a peu de communication, mais vous sentez que vraiment la personne est en lutte pour venir vous retrouver, pour faire un choix. En tout cas, là, on vous dit, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui va avancer et qui va évoluer. Et justement, comme ça va avancer, évoluer pour le meilleur, peut-être que cette personne-là, sûrement, que cette personne-là le sent arriver et qu'elle ne le supporte pas. Parce qu'elle se dit, mais si jamais ça se produit, parce que là, on nous parle de 7 de coupe, retour à l'équilibre, 7 de coupe, on peut nous parler de mariage. Hein. Par exemple, vous voyez, si jamais les deux se marient, ou je la verrai moins, ou alors il peut y avoir des intérêts matériels. Moi, j'aurai moins parce que, par exemple, si c'est une ex, vous voyez, des fois, il y a des gens qui font de leurs ex leur meilleur ami, leur meilleur ami. Et regardez le film Le mariage de mon meilleur ami. Elle arrive là, la meilleure amie, et puis elle fait tout pour saboter le mariage parce qu'elle se rend compte que finalement, elle a peut-être des sentiments encore pour lui, alors que c'est pas des sentiments, alors que c'est juste de l'ego, qu'elle est juste agacée qu'il aille avec une autre alors que fut un temps il était très amoureux d'elle et que c'est elle qui l'a largué. Et du coup, ça fait une embrouille en fait, hein, ça fait une embrouille de ouf. Et bon, finalement, la magie du cinéma, tout se termine bien. Et la mariée est assez grande de cœur pour pardonner la meilleure amie. Mais là, vraiment, voilà, ça peut être un truc comme ça, où vous croyez que votre ex, c'est une bonne personne, neutre, etc. Et qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est juste dans l'ego et qui veut saccager la relation, mais juste pour vous avoir en sa possession, voilà, à côté, pour que vous soyez encore dans sa sphère. Quoi. Mais là, je ressens pas d'amour. Ici, nous avons le succès. Succès sur quoi? Ouh là là, ça pique.
Ouais, ça pique, mais alors là, ça pique, mais je pense que malheureusement, hein, ouais, ça a piqué pour vous. Dans ce truc-là, ça a piqué grave pour vous parce que tout allait bien. Vous vous dirigiez vers ce succès, vous vous dirigiez vers cette vie heureuse. Vous étiez en train de construire. Vous étiez vraiment en train d'y croire. Et là, bam, la tour. Et là, ça s'est effondré. Ça a été brutal, ça a été douloureux, ça a été... voilà, vous avez pris plein fer, vous êtes la reine de coupe et vous avez pris plein fer. Et c'est là que forcément, à un moment donné, parce que votre autre... lui, bah, si c'est un ex ou une ex, machin, a pu être mal entouré, mais vous aussi, en fait. Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez fait confiance et que vous avez été mal entouré. Bon, on vous dit quand même, on vous le redit, tout n'est pas fini avec la personne de votre cœur. Là, vraiment, j'ai quelqu'un que vous devez écarter, voire plusieurs personnes dans votre entourage et dans le sien que vous devez écarter. Mais par contre, le truc, c'est que c'est pas la personne, ce que veulent nous dire les guides, là, je pense, dans ce tirage, c'est que ça n'est pas la personne de votre cœur qui est toxique. Si c'était ça votre question, la réponse, c'est l'as de coupe. Après, je vous invite aussi à mettre des bémols si vous voyez que c'est quelqu'un qui ne vous a apporté que du mauvais, que des comportements vraiment qui ne vous a jamais vraiment rendu heureux ou heureuse. Bon, là, posez-vous les bonnes questions, ne vous fiez pas à cette guidance, mais si vraiment ça allait, vous aviez trouvé du bonheur, une belle relation et tout ça, et que du jour au lendemain, ça s'est effondré et que vous l'avez vu changer et tout ça, je pense que c'est parce que cette personne a fait confiance à des gens mal intentionnés. Mais ça n'enlève pas les sentiments. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur cette personne toxique. Donc du coup, là, le message, c'est que l'homme ou la femme de votre cœur, c'est pas quelqu'un de toxique. Après, quand vous me mettez dans les commentaires, ouais, mais n'importe quoi, moi, c'est un pervers narcissique, et c'est ainsi, c'est un là, et que il m'a prise pour une idiote, il m'a pris pour un idiot. Là, j'ai envie de vous dire, fiez-vous avec votre jugement, en fait, votre lucidité, oui, c'est pas parce que je vous dis il l'est pas ou elle l'est pas que si vous l'avez vérifié dans les faits, ben juste restez très très loin de cette personne. Voilà. Donc là aussi, relativiser, rationaliser, ce ne sont que des tirages de cartes et ça peut pas correspondre à tout le monde. Ici, nous avons, j'ai dit retour sur la personne toxique et là. Nous avons le 5 de denier. Regardez, elle respire le bonheur. Donc là, on a la perte. On a la perte, on a la peur de perdre. Là, je vous dis, il y a des gens, et peut-être pour des raisons matérielles. Moi, ça peut être un ex, une ex qui tourne autour de votre autre ou autour de vous aussi. Hein. Quelqu'un qui a... Ouais, bien sûr. Ah ouais, on veut clairement vous mettre en cage. Hein. Et l'un et l'autre. Hein. On veut et l'un et l'autre. Il y a des gens autour de vous qui vous manipulent pour vous garder à eux. Voilà. Vous êtes... Ok. Pour avoir... Voilà. Parce que... Ok. Alors, parce que vous, même si vous êtes un homme, vous êtes matérialisé là dans ce tirage comme la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, homme ou femme, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui va être dans la générosité, dans le don du cœur. C'est quelqu'un aussi qui est rassurante. Donc, et c'est quelqu'un qui brille. Donc, c'est vrai que pour toutes ces raisons,
vous êtes une personne qui attisez les jalousies. Voilà, vous êtes quelqu'un qu'on remarque. C'est pas une raison pour vous faire du mal. Ouais. Ouais, et regardez, un 7 de bâton. Là, j'ai 2 messages. Premier message, c'est que on voit ce côté-là de vous, mais par contre, on voit pas vos galères. On voit pas à quel point vous vous êtes battu pour acquérir, et vous vous battez pour acquérir cette stabilité. Vous voyez, voilà, il y a de ça aussi. Mais au plus, vous êtes, en vrai, c'est tordu de fou. Mais bon, on parle de quelqu'un de pas très net. Au plus, vous êtes dans la galère et au plus vous vous en sortez, au plus vous devenez challengeant ou challengeante pour cette personne toxique. Au plus, ça va le motiver ou la motiver à venir vers vous, à tout faire pour vous enfermer, en fait, hein. Et c'est quelqu'un, vraiment, mais c'est quelqu'un qui a une forme d'amour pour vous, mais enfin, d'amour, c'est pas le mot, en fait. En fait, le mot, il n'existe pas. Je trouve que, parce que amour, c'est amour, quoi, non. Oh, c'est 3 d'épée. Alors, ouais. C'est quelqu'un qui est attiré parce que vous portez le masque de vos blessures. Alors ça va pas parler à tout le monde. Parce qu'il faut aller un peu plus dans le détail. Mais si vous voulez, par exemple, si vous avez une très grande peur d'être seul, c'est quelqu'un qui va ressentir votre blessure d'abandon et qui va venir vers vous, genre pour vous rassurer, mais en vrai, parce que lui ou elle aussi a cette blessure d'abandon. Et ça va faire du coup que des blessures. Ça va rien guérir du tout. Ça va ne faire qu'empirer les choses. Bon, j'espère que l'explication, elle est assez facile. Mais c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui... Vous lui faites un effet miroir et du coup, mais il va vous faire croire ou elle va vous faire croire quelle est la bonne personne pour vous rassurer, quelle est la bonne personne pour vous comprendre, quelle est la bonne personne. Mais en fait, c'est juste parce elle a plus besoin de vous que vous, ce que vous avez besoin d'elle. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, du coup, regardez. Ici, on a le 4 de denier. Oui, c'est ça, le 4 de denier. C'est quelqu'un qui se sent seul dans sa vie, qui se sent isolé dans sa vie, et du coup, vous êtes son denier. Vous êtes celle ou celui à qui il se raccroche, vous êtes son soleil, vous avez beaucoup d'importance pour cette personne, mais beaucoup d'importance de façon égoïste, pas pour vous faire du bien. Vous pensez que il est là ou elle est là pour vous faire du bien. Non, il est là ou elle est là parce que il ou elle en a besoin. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui n'admettra pas ses faiblesses. Contrairement à vous, vous montrez vos faiblesses. Il va pas les admettre. Il va vous montrer son meilleur côté. Le côté où t'inquiète pas. Mais c'est pour mieux vous vampiriser, c'est pour mieux vous posséder et c'est pour mieux vous éloigner de la personne que vous aimez. Il n'y a aucun respect pour votre bonheur là-dedans. Aucun. Au contraire, votre bonheur, il fait tout pour l'éloigner parce que ça, en fait, il aimerait bien ou elle aimerait bien que tout cet amour, ce soit pour lui et pas pour la personne de votre cœur. Parce que certainement aussi la personne de votre cœur, elle a fait des mauvais choix et que du coup, elle va dire oh, mais tu te rends compte, lui il te fait ça, mais c'est pas normal, tu devrais laisser tomber. Ou elle te fait ça, elle se comporte mal et pour qui elle se prend, de toute façon elle te mérite pas. Voyez, ce genre de discours. Mais là, on vous dit n'écoutez pas en fait.
N'écoutez pas. Alors, vous vous êtes confié à cette personne, ben, ok, et vous étiez mal et tout ça, mais là, on vous met en garde. Si vraiment il y a une personne là direct qui vous vient en tête et tout ça, fiez-vous à votre ressenti. Il y a un truc qui c'est pas bon. 7 de Pentacle et page d'épée. Puis voyez, dans ce genre de personnes, en général, elles donnent beaucoup de conseils. Elles sont très disponibles et tout, mais en fait, regardez leur vie. Le bon indice pour savoir si c'est quelqu'un à qui vous pouvez vous fier ou pas trop, c'est regarder un peu leur vie. Regardez au-delà des apparences. Regardez est-ce que tout va bien chez eux? Est-ce qu'ils sont dans une famille stable? Est-ce que, par exemple, si cette personne est en couple, le couple fonctionne? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'amis et de fréquentation depuis longtemps autour d'eux? Est-ce qu'ils sont dans une certaine stabilité financière? Est-ce que ce sont des gens qui, comment dire, qui sont assez équilibrés dans leur façon d'être. Vous voyez, il y a des indices quand même qui vont vous faire dire oui, ouais, là je me fie à elle ou je me fie à lui, mais quand je regarde sa vie, finalement, c'est un peu fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà. Souvent, ces personnes-là, c'est fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Donc, si vous avez un doute, voyez l'état de sa vie et dites-vous, est-ce que je pense que c'est vraiment un bon exemple parce que c'est quelqu'un qui me dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais au fond, qu'est-ce qu'il fait lui ou qu'est-ce qu'elle fait elle, elle dans sa propre vie, voilà. Ici, nous avons le 8 de Pentacle. Ouais, on vous demande d'analyser cette personne. J'ai quelqu'un en parallèle qui est en train de se libérer. Hein. J'ai quelqu'un. Je pense que là, par contre, c'est la personne de votre cœur qui est en train de faire les choses de façon discrète pour se libérer ou voilà. En tout cas, la tempérance. Ouais, elle a la tempérance. Vraiment, hein, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de la personne de votre cœur, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble. Mais vraiment, des deux côtés. Et vous n'avez pas vu encore ces faux d'herche. Vous n'avez pas vu de qui il s'agissait. Mais là, on vous les sort en fait. On vous les montre. Et on vous dit, soyez vigilants, soyez vigilantes. Ces personnes-là ne veulent pas que vous alliez bien. Mais là, il y a le magicien. Mais là, vous allez avoir une prise de conscience. Là, j'ai même une intervention divine. Les masques vont tomber. Les masques vont tomber. Il y a un truc là qui va se passer et on vous dit... ça va vous apparaître évident que c'était pas les bonnes personnes. Et ici, le magicien et le roi de Pentacle, ouais. Et là, il y a votre autre. De toute façon, ah ouais, mais c'est même un truc de fou quand même, hein. C'est des gens, alors là, je pense que c'est vous, mais c'est plus votre autre. Ouais, ok. C'est des gens qui gardent votre autre dans tout ce qui est, voilà, côté, qui le font douter, qui le font vaciller, qui le font, chaque fois qu'il reprend confiance, hop, qui font tout pour l'empêcher de venir à vous. Seulement, la personne de votre cœur va y voir clair. Là, ça y est, de la lune, on passe au soleil. Cette personne-là, pour le moment, elle est fatiguée, elle se sent à bout de force, mais malgré tout ce cercle terriblement nocif, c'est quelqu'un qui vraiment retrouve son énergie,
qui voient la vérité en face. Vous, on vous demande aussi de faire attention, voilà, de voir les masques autour de vous, de ne pas vous confier à n'importe qui. Ouais, ici, retour de communication de la personne de votre cœur. Là aussi, c'est vous qui avez tendance à beaucoup faire confiance, à beaucoup à dire un ami c'est un ami, une amie c'est une amie, mais malheureusement non. Malheureusement, des fois il y a des intentions, voilà. Ouais. En retour, moment à deux, ça c'est avec votre autre. Et là, un cavalier d'épée. Je pense que même, alors ce que je ressens, c'est que peut-être à un certain moment, votre autre était sur le point de revenir vers vous et que quelqu'un l'en a empêché. Ah, attendez, je veux voir ça. Mais bon, votre autre reprend son pouvoir. Je pense que ces gens-là, pas de votre côté, parce que de votre côté, vous avez vous souffrez, vous êtes dans la tristesse, mais vous avez plus de lâcher prise par rapport à la situation. Vous avez lâché aussi, par rapport à votre autre, clairement. Lâcher dans le sens où si c'est pour se prendre la tête sans arrêt et si c'est pour toujours avoir tu veux ou tu veux pas, vous quand même vous avancez. Donc peu importe ce qu'on peut dire, ce que peuvent dire les gens, de toute façon vous savez que si votre autre ne fait pas les bonnes choses, les choses pour être en harmonie avec vous, ça y est, vous passez à autre chose. Ça y est, l'histoire, elle se terminera là. Et puis voilà, malgré la tristesse, malgré les sentiments, mais vous avez déjà enclenché la reine de la fortune parce que vous êtes dans une énergie comme ça de ras-le-bol d'un côté et puis de vous respecter et de vous aimer de l'autre. Tandis que votre autre, lui, c'est quand même quelqu'un de beaucoup plus influençable, de beaucoup plus malléable. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais pas totalement, parce qu'il a d'autres contraintes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, finalement, d'un peu paumé, quoi. Qui sait pas trop où il en est. Donc, c'est sûr qu'avec des gens comme ça, c'est beaucoup plus facile de les manœuvrer et je pense que ces personnes-là, elles ont vachement manœuvré pour que votre autre même, ils ne reviennent pas vers vous. Mais bon, faites confiance aux magiciens, au grand horloger, faites confiance, la roue est en train de tourner parce que de toute façon, vous êtes une reine de coupe, vous êtes une dame de cœur et ne craignez pas en fait, ne craignez pas le lendemain, ne craignez pas ces mauvaises personnes non plus, franchement. Et là, et voilà, et là regardez, j'ai pris l'oracle cash de Joe et là on vous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Qu'est-ce que je vous disais? Faites confiance au grand horloger, au magicien et vous allez voir, continuez. Restez ancré, gardez le cap de la vie que vous voulez et celle dont vous ne voulez absolument plus. Et puis de toute façon, vous savez, ces personnes-là qui ne sont pas dans les mêmes dispositions que vous, dans les mêmes énergies, d'elles-mêmes, vous inquiétez pas, la vie va faire en sorte qu'elles soient enlevées de votre chemin et de toute façon, vous le savez bien. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, écoutez, gros bisous à tous, merci de votre écoute. Prenez encore une fois bien soin de vous. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.